moment donné, j'ai eu envie d'expérimenter autre chose avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne suffisait pas. Parce que je pouvais venir prier en langue, mais sans objectif précis, sans but précis. Et c'est vrai que l'esprit est en prière, gloire à Dieu, il y a des choses qui se passent. Mais lorsqu'il s'agissait de prier, de formuler des prières concrètes, de façon précise, je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas atteindre un objectif, je ne pouvais pas mettre du temps à la prière, je ne pouvais pas être efficace. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que tu ne le pourras pas si tu n'as pas une méthode de prière. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans le cadre de ces réunions que nous allons avoir tous les premiers vendredis du mois, ces réunions, je suis parfois tenté d'appeler veillée de prière et d'autres part, je suis tenté d'appeler sommet de prière. Alléluia. Mais peu importe le nom qu'on donne, mais ce qui est important, c'est que nous puissions effectivement avoir un temps où nous venons et que nous tenons la présence de Dieu pour intercéder, pour veiller comme des sentinelles, être là pour nous tenir sur la garde, pour nous tenir comme des véritables soldats, pour veiller sur nos vies, pour veiller sur la vie de l'Église, pour veiller sur la vie de la ville, pour veiller sur la vie de la nation et pour intercéder. Et nous ne pouvons pas tenir pendant 3 heures de prière, nous ne pouvons pas tenir pendant 6 heures de prière, nous ne pouvons pas tenir pendant 8 heures de prière si nous n'avons pas une méthode d'intercession. Alléluia. Il y en a qui vont commencer à somnoler, il y en a qui vont commencer à dormir, il y en a qui vont commencer à se fatiguer, à bâiller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une méthode. Et comme nous parlons de l'autel de prière, et que nous parlons de veiller, Dieu a mis sur mon cœur de terminer l'enseignement que j'avais commencé ici. De le faire de façon complète. De commencer au début et d'aller jusqu'à la fin. J'aimerais vraiment vous montrer une méthode. Ce n'est pas une recette. C'est une méthode qui va nous inspirer et qui va aider chacun d'entre nous à intercéder individuellement et à pouvoir intercéder de façon collective lorsque nous nous retrouvons à l'église. Mais avant de pouvoir partager cet enseignement, j'aimerais que nous puissions prier parce que ce sont des stratégies de combat spirituel que je vais vous partager aujourd'hui, qui sont enseignées par des grands ministères aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour certaines personnes qui ont fait des expériences avec le Seigneur, qui ont été délivrés par le Seigneur, qui ont été dans des endroits tels que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, et qui ont été délivrés par le Seigneur et qui ont reçu cette grâce d'enseigner sur les mystères qui caractérisent le monde des ténèbres et les mystères qui caractérisent le royaume de Dieu et qui enseignent là-dessus et qui enseignent sur le combat spirituel, sur l'intercession. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le fruit effectivement de l'expérience et de l'enseignement de ces personnes et de ce que le Seigneur a fait également dans leur vie. Alléluia. Et le fruit de beaucoup de ministères, j'écoutais encore un serviteur de Dieu qui parlait de cela et je me suis rendu compte qu'effectivement tous les grands ministères aujourd'hui ont compris ce principe, ont compris en fait ce mystère. Et il n'y a pas un ministère aujourd'hui qui fonctionne sans une véritable base d'intercession. Il n'y a pas un ministère aujourd'hui qui fonctionne et qui porte du fruit sans un véritable ministère d'intercession à la base. Il y a un véritable quartier général qui est établi. Lorsque l'homme de Dieu se lève quelque part, il est invité quelque part, oui, qu'il se lève dans son assemblée, qu'il prie, ou encore qu'il prie pour des gens, ou encore qu'il prêche la parole de Dieu. Derrière lui, il y a une véritable chaudière d'intercession qui le soutient. Et nous ne pouvons pas mesurer la dimension de mystère, de puissance qui accompagne le mystère des serviteurs de Dieu que nous recevons ici ou que nous écoutons de gauche à droite dans les médias ou dans les cassettes, etc. Nous ne pouvons pas mesurer. Il y a des personnes dans le monde entier qui sont mobilisées pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il se lève, qu'il part, quand il libère une parole, la parole elle ne le fait pas parce que seulement lui il a prié, mais parce que derrière il y a une véritable chaudière d'intercession qui le soutient. Il y a un prophète qui témoignait en disant, un jour il est allé là parler à un chef d'État et il lui a dit, voici ce que dit l'Éternel, dans 24 heures, il y aura des changements dans le pays. Et il a dit, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer. Et puis, le chef d'État de cette nation lui a posé la question. Il a dit, tu as dit quoi? Il a dit, dans 24 heures, il y aura des changements, des bouleversements dans la nation. Et voici ce que Dieu compte faire. Mais ce chef d'État n'était pas chrétien. Et il lui a dit, tu as dit dans 24 heures. Il dit, oui, dans 24 heures. Il dit, tu voyages quand? Parce qu'il n'était pas de ce pays, il devait passer, comme on a l'habitude ici de recevoir les serviteurs de Dieu. Il a dit, tu voyages quand? Le prophète lui a dit, je voyage demain. Il dit, non, tu n'iras pas demain. Il dit, pourquoi? Il dit, tu restes, il faut que la prophétie s'accomplisse. Tu as dit 24 heures. On va attendre 24 heures. Et l'homme de Dieu disait, à l'instant, il a commencé à avoir peur.
Il dit non, moi je suis un simple serviteur, j'ai libéré la parole que Dieu m'a donnée, j'ai fait mon travail, maintenant je m'en vais. Il dit non, 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 tu ne pars pas. Il faut que la parole s'accomplisse. Et il a commencé à dire Seigneur. Et il était dans un contexte de guerre. Le pays était en guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il s'éclipse, il appelle tous ses intercesseurs partout dans le monde. Il dit demain, à partir de maintenant, jusqu'à demain, jusqu'à ce que demain se termine, personne ne mange, personne ne boit, tout le monde a le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ma vie est en danger ici. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe ici. Ma vie est en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne fais que prophétiser. Mais le chef de l'État dit que tu ne pars pas si la prophétie n'est pas accomplie. À l'instant où il a parlé, tous les intercesseurs dans son réseau d'intercession de partout dans le monde se sont mis à l'instant en exécution. Personne n'a mangé, personne n'a bu, tout le monde a fléchi le genou pendant 24 heures. Et en 24 heures, il y a eu des bouleversements dans la nation. Alléluia. Alléluia. Parce que la prophétie a été libérée, mais il fallait l'enfanter. Alléluia. Il fallait que les entrailles des intercessions enfantent maintenant cette prière, enfantent cette prophétie. Il n'y a aucun ministère qui exerce dans le monde entier avec puissance, avec impact, avec succès, qui n'est derrière lui une véritable chaudière d'intercession. Et nous voulons nous engager dans cette nation de la France que nous connaissons, dont nous connaissons le contexte spirituel. Nous voulons nous engager en disant nous sommes un ministère. Nous avons reçu des appels. Dieu nous appelle, nous avons une vision, nous avons un message. Nous voulons prêcher l'évangile, que les âmes soient sauvées. Nous voulons accomplir les grandes choses avec l'Éternel. Et nous sommes engagés, motivés, zélés. Nous voulons faire de grandes choses avec le Seigneur. Mais derrière, il n'y a pas de ministère d'intercession. Alors les serviteurs de Dieu comptent sur l'onction que Dieu leur a donnée. On compte sur les révélations. On compte sur l'onction de la louange. On organise l'église, gloire à Dieu. On décore la salle, gloire à Dieu. On fait des affiches, alléluia. On fait des programmes, des séminaires, alléluia, gloire à Dieu. Oh, cette église est merveilleuse. Gloire, alléluia, merci Seigneur. Mais toute décoration, tout confort, toute éducation, toute révélation même qui est libérée, toute louange, tout ce qu'on peut faire, ça peut être beau, ça peut être attirant, ça peut être attrayant, mais ça n'aura jamais d'impact sur la vie des gens si derrière il n'y a pas d'intercession. Jamais. C'est pourquoi il est important de parler d'intercession dans l'église. L'intercession ne concerne pas que les gens qui ont reçu le ministère d'intercession. L'intercession concerne tout le monde. Maintenant, les gens qui ont reçu le ministère d'intercession, ils ont ça comme ministère. Mais tout le monde, tout chrétien doit pouvoir intercéder. Tout ministre, tout pasteur, tout évangéliste doit pouvoir être un intercesseur à la base. Ainsi, notre message aura de l'impact. Ainsi, notre message pourra transformer des vies. Qu'est-ce qui explique le fait que je vais libérer une parole sur quelqu'un, je vais lui dire à partir de maintenant, tu arrêtes de fumer et lorsque tu oseras reprendre ta cigarette, que tu la mettras dans la bouche, et bien cette cigarette, ce goût-là deviendra en toi comme un goût de paille. Et dans 2 semaines, tu vas arrêter de fumer, tu ne fumeras plus. Quelqu'un qui n'a pas fumé depuis son enfance, qui a commencé à fumer au tampon depuis son enfance, qui n'a plus jamais arrêté. Il a plus de 30 ans, près de 40 ans. Donc plus de 30 ans, il fume. Et en 2 semaines, vous voulez l'arrêter de fumer. Par une simple parole que vous déclarez sur la vie de quelqu'un comme ça. Il a essayé par tous les moyens. Il a vu des médecins. Il a mis des patchs. Il a tout fait. Et par une simple parole, vous voulez changer sa vie? Il y en a qui vont vous dire, mais ce n'est pas possible. Il est fou. Mais la Bible déclare que Dieu a créé le monde entier par sa parole. Et c'est par la parole qui soutient le monde entier dans l'Apocalypse. Et c'est même par cette même parole qui transforme la vie des gens. Or, cette parole ne pourra pas transformer la vie de quelqu'un. Ce que je vais dire de ma bouche ne pourra pas avoir un impact pour s'accomplir dans sa vie si derrière, il n'y a pas une chaudière d'intercession. Alléluia. Je peux libérer des révélations. Ça va s'arrêter au niveau de votre âme. Les prédicateurs qui passent ici peuvent libérer des grandes révélations, des grands enseignements, des grands messages. Ça va s'arrêter au niveau de votre âme. Oh, waouh, c'est formidable. C'était formidable. Ça procure la joie, la paix, on est content. Ça satisfait la curiosité intellectuelle. Et ça s'arrête là. Mais ça ne va jamais transformer
la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas une véritable chaudière d'intercession. L'intercession enfante les desseins de Dieu sur l'humanité, sur la vie des hommes et sur la destinée d'une nation. Alléluia. C'est que Dieu a dit, quand il le dit au travers de la bouche de quelqu'un, si derrière il y a une intercession véritable, eh bien c'est que le serviteur de Dieu dit, déclare au nom de l'Éternel des armées, s'accomplit forcément. Et j'aimerais terminer cette introduction en disant ceci. Avant de rentrer dans le corps de l'enseignement, il y a 2 dimensions de la prophétie. Première dimension, je peux recevoir une parole venant de Dieu. C'est une inspiration, c'est une révélation. Dieu m'a parlé. D'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par un songe, ça peut être par une voix que j'ai entendue, ça peut être par un sentiment, une conviction, témoignage intérieur. Je ne veux pas revenir sur l'enseignement comment entendre la voix de Dieu, être connu par l'Esprit de Dieu ici. Je peux entendre Dieu me parler, je peux voir des choses. Là, c'est Dieu qui me montre. Là, c'est Dieu qui prend l'initiative et il me le révèle. Je me saisis de ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu m'a montré et je le déclare sur la vie de quelqu'un ou sur la vie d'une église ou sur la vie d'une nation. Et parce que Dieu l'a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Maintenant, il y a un deuxième niveau de prophétie. La Bible déclare, il dit à ses serviteurs, il dit, ce que tu diras, ce que ta bouche va proclamer, moi l'Éternel des armées, je l'accomplirai. Pourquoi? Parce qu'entre le serviteur de Dieu et Dieu lui-même, à la base, au commencement, ils ont établi ce qu'on appelle une alliance. Et dans le cadre de cette alliance-là, il a dit à Dieu, il a dit, comme Jésus a dit, Père, parce que pour que Jésus dise Père, pour ma part, je sais que tu m'as toujours exaucé. Pour qu'il le dise, c'est qu'à la base, entre les deux, il y avait une véritable alliance. Donc, lorsque Jésus s'est engagé dans le ministère sur la terre, il s'est entendu avec Dieu dans le cadre de l'alliance que voici ce qui va se passer. Moi, ce que je demande, c'est ça. Chacun donne ses clauses. Est-ce que vous me comprenez? Chacun donne ses clauses. Dieu a dit, moi, je veux que tu fasses comme ça. Quand tu feras ceci, je serai d'accord. Lui aussi dit, moi, je veux que ça se passe comme ça. Et tout serviteur de Dieu, tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète, tout docteur, tout apôtre a une alliance avec son Dieu. Et il doit avoir une alliance avec son Dieu. Il doit savoir négocier l'alliance avec son Dieu. Et moi, lorsque j'ai négocié l'alliance avec mon Dieu, je dis, Seigneur, toutes les fois que j'enseignerai ta parole, que je prononcerai des choses sur la vie des gens, je demande transformation. Alléluia. Donc, il n'est pas surprenant que chaque fois que je vous enseigne la parole de Dieu, quel que soit ce que je vais sortir comme enseignement, que cet enseignement ne reparte pas sans avoir produit son effet dans vos vies. Ça fait partie de ma clause dans l'alliance que j'ai signée avec mon Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, dans l'alliance que je signe avec toi aujourd'hui, puisque tu m'as demandé de me consacrer à toi, tu m'as demandé d'abandonner telle chose. Tu m'as demandé d'abandonner telle chose. Tu m'as demandé d'abandonner telle chose. J'ai abandonné. J'ai laissé tomber. J'ai coupé même j'ai quitté mes parents. J'ai quitté mon emploi au Gabon. J'ai fait un sacrifice. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je ne vois pas ma famille. Parce que tu m'as appelé. Je serais parti aujourd'hui. Mais tu m'as dit tu restes ici. Et tu m'as dit que tu m'as appelé ici. Alors tu m'as dit laisse ça. Fais ceci. Fais cela. Je me suis consacré à toi. Je pouvais faire autre chose, comme tout autre jeune de ma génération. Mais j'ai consacré ma jeunesse à l'Éternel pour le servir. Depuis mon jeune âge, je sers l'Éternel. Je dis, parce que tu m'as demandé de me consacrer, alors moi aussi je te demande telle chose. C'est l'alliance que j'ai conclue avec toi. Je ne pourrais pas vous dévoiler toutes les clauses de mon alliance aujourd'hui. Mais je vous dis que j'ai signé une alliance avec mon Dieu. Et le jour où Dieu a révélé au grand jour mon appel, il a parlé au travers d'un serviteur de Dieu. Il a dit, l'alliance que tu as signée avec moi dans le secret, je l'ai scellée. Alléluia. Il m'a dit ça. Et ce homme de Dieu ne savait pas que j'avais signé l'alliance avec mon Dieu. Avec ma femme. On avait fait une alliance avec Dieu. Et toutes les clauses de cette alliance-là, la Bible déclare, Dieu me dit au travers de cet homme de Dieu, il dit, tout ce que tu as signé, je l'ai scellé. Alléluia. Et depuis ce jour, j'ai compris une chose. Que je ne suis pas seulement obligé de prophétiser lorsque Dieu me dit de prophétiser, mais parce que j'ai dit à Dieu que toutes les paroles que je déclarerai de ma bouche doivent avoir son effet dans la vie des gens. Alors,
la prophétie revêt maintenant à ce moment-là une autre dimension. La prophétie quitte le stade de révélation. Elle rentre dans le stade de proclamation. C'est-à-dire que Dieu est obligé. Alléluia. Oh, dans le cas de l'alliance que j'ai signée avec lui, Dieu est obligé que chaque fois que je proclame une parole sur la vie de quelqu'un, cette parole s'accomplit. C'est une prophétie. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens connaissaient ces choses aussi. Ils ont dit à Jésus, prophétise. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, prophétise. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans le cas de l'alliance que Jésus avait avec son Dieu, il pouvait déclarer, proclamer des choses et Dieu devait accomplir. Alléluia. Vous comprenez? Mais seulement, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque un serviteur de Dieu s'engage dans cette dimension-là, son ministère ne peut pas aller loin si derrière, il n'a pas une véritable chaudière d'intercession. Parce que l'intercession va faire enfanter les clauses de l'alliance que ce serviteur de Dieu a avec son Dieu. Et depuis longtemps, j'ai dit, Seigneur, donne-nous un ministère d'intercession dans l'église. Il y a tellement de ministères, il y a tellement de potentiel dans ce lieu. Il y a tellement de serviteurs de Dieu dans cet endroit. Seigneur, donne-nous un véritable ministère d'intercession qui enfante les clauses de notre alliance avec toi sur la vie des gens. Regardez, Jésus, les gens disent, Jésus a marché sur l'eau, Pierre aussi a marché sur l'eau par la foi. Alors, nous aussi, on peut marcher sur l'eau par la foi. Allez-y, marchez sur l'eau par la foi, je vais voir. Je vous dis, Jésus n'a pas marché sur l'eau par la foi. Merci, ma soeur. Il n'a pas marché sur l'eau par la foi. Quand vous lisez l'histoire, quelque temps avant que Jésus-Christ n'apparaisse à ses disciples sur la mer, la Bible déclare que Jésus avait prié pendant 23 heures. Alléluia. Il avait prié pendant 23 heures. Il a prié, il a prié, il a prié. Et quand il est sorti de ce lieu de prière, il a marché sur l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier un instant. Je crois que on a compris aujourd'hui que il est important que l'Église se lève pour intercéder, pour prier. J'aimerais prier pour vous partager cette méthode d'intercession et après nous allons intercéder ensemble. Nous allons intercéder jusqu'à la fin de cette veillée. Mon Dieu, mon Père, je te bénis parce que par ce que je viens de dire, tu as ouvert l'esprit de tes enfants pour comprendre que ce que nous sommes en train de faire est très sérieux. Et c'est nécessaire, c'est important pour leur vie personnelle et c'est très important pour la vie de cette église. Je bénis ton nom pour toutes les personnes qui sont présentes parce que tu as mis sur leur cœur ce désir, cette volonté de venir ce soir. Maintenant, je te prie, Seigneur, de les enseigner la méthode que tu veux que nous puissions communiquer dans cette assemblée afin que se lève une véritable armée d'intercesseurs dans le combat spirituel. Bénis ces instants d'enseignement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Pour cette première réunion, pour cette rencontre, il est important que je pose ces fondements. Après, le reste des veillées, on va maintenant construire sur ces fondements-là. Remarquez ceci. Ce qui est plus difficile pour nous de vivre tous les jours, c'est quoi? Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas la vie de couple. Ce n'est pas la vie avec les enfants. Ce n'est pas ça qui est un problème pour nous. Ce qui est un problème pour nous, c'est de pouvoir réussir à vivre dans le bonheur, dans la joie, toute la journée. En fait, ce qui est un problème pour l'homme, c'est quoi? C'est de simplement réussir sa journée. C'est pourquoi Jésus a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Quand tu as réussi ta journée, tu dors, tu es heureux. Le lendemain, quand tu te réveilles, si tu as réussi ta journée, tu es heureuse.
Ainsi de suite, ainsi on se rend compte que la vie de l'homme est caractérisée par le jour. Le jour détermine les semaines. Les semaines déterminent les mois déterminent les années déterminent les siècles et les millénaires. La base de toutes ces choses, c'est quoi? C'est le jour. C'est pourquoi il est important que nous puissions réussir à vivre notre jour. Quand notre jour est mal vécu, notre vie n'est pas heureuse. Et c'est pourquoi il est important ce soir que je puisse vous parler des mystères du jour. Comment faire pour que vous puissiez réussir votre journée? Et je me suis lancé ce challenge que maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes mes journées doivent être réussies. Alléluia. Et je voudrais qu'il en soit de même pour tous les membres de cette église, que chaque fois que vous levez le matin, vous puissiez réussir vos journées, que vous puissiez réussir vos jours. Parce que le jour détermine toute votre existence sur la terre. Et la première chose que Dieu fait, c'est quoi? La Bible déclare que la première chose que Dieu va faire avant de créer toute chose, c'est qu'il crée d'abord le jour. Alléluia. Il crée d'abord le jour. Lisons dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 5. Genèse chapitre 1, verset 5. Il y en a qui me disent, mais non, la première chose que Dieu a faite, c'est de créer la lumière. Mais justement, alléluia. Non, on dit d'abord que la lumière soit. C'est la première chose, mais justement. Genèse chapitre 1, verset 5. La Bible déclare que Dieu appela la lumière jour. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand il descend sur la terre, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il voit que la terre était informe et vide, il n'y avait que vraiment des ténèbres sur toute la surface de la terre. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible déclare, Dieu appela la lumière jour. Donc la première chose que Dieu va créer sur la terre, c'est quoi? C'est le jour. Donc si nous ne comprenons pas ces mystères, notre vie est gâchée. Parce que le challenge d'un être humain sur la terre, c'est de réussir son jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Psaume chapitre 91, versets 5 et 6. Dieu crée le jour. Dans le jour, il y a la partie de la lumière qu'il appelle le jour et la partie des ténèbres qu'il appelle la nuit. Ce fut le premier jour. Seulement, la Bible nous révèle dans Psaume chapitre 91, versets 5 à 6, que ce jour-là est compliqué. Ce jour-là est bizarre. Ce jour-là est plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça veut dire que dans ce passage-là, Dieu nous révèle qu'il a créé le jour, mais dans ce jour-là, il y a des périls. Dans ce jour-là, il y a la terreur. Dans ce jour-là, il y a des flèches. Dans ce jour-là, il y a la peste. Dans ce jour-là, il y a l'obscurité. Dans ce jour-là, il y a la contagion. Dans ce jour-là, il y a la peine qui frappe. Donc, notre journée, nos jours sont caractérisés par beaucoup de peines, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de périls. Donc, le jour n'est pas simple. Et vous ne pouvez pas aborder votre journée de façon simple. Tu te lèves comme ça un beau matin, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner, tu t'es habillé, ça y est, c'est parti. À l'école, au travail, on va à nos occupations. Aussi simple que ça? Non. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et nous allons le voir tout à l'heure. Parce que il y a dans le jour beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes. C'est pour cela que vos journées sont compliquées. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à réaliser vos vœux. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à réaliser vos projets. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Parce que le jour n'est pas simple. Alléluia.
La Bible nous révèle que dans le jour est divisé en plusieurs passerelles, est divisé en plusieurs morceaux. Et le calendrier juif nous dit que dans le jour, il y a des portes qui sont séparées par chacune d'entre elles 4 heures de temps. 4 heures de temps, 4 heures de temps. Donc finalement, le calendrier juif séquence le jour en 6 portes dans le jour, en 6 veilles dans le jour, caractérisées par 4 heures. Mais il nous a été appris que notre monde fonctionne non sur la base du calendrier juif, mais sur la base du calendrier romain, l'ère chrétienne, n'est-ce pas? Donc nous basons sur le calendrier romain. Le calendrier romain, contrairement au calendrier juif, divise le jour en 8 veilles de 3 heures. Et nous révèle que dans le jour, il y a 8 portes, il y a 8 veilles de 3 heures. Et la Bible nous dit que le jour ne commence pas à 6 heures du matin. Parce que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1 verset 5, la Bible déclare que Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut d'abord un soir et ensuite il y eut un matin. Donc la Bible nous révèle que le jour ne commence pas le matin. Alléluia. Donc si tu commences ton jour le matin, c'est compliqué. Voilà pourquoi quand tu vas aller dormir, les gens ils ne dorment pas bien. Non, parce que le jour ne commence pas le matin. Alléluia. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans le calendrier romain nous montre que la première veille du jour dans le sens calendaire du terme, c'est-à-dire que 24 heures, commence à 18 heures, au crépuscule. Et nous savons que c'est là que commence la nuit, lorsque le soleil se couche. Et quand on calcule selon les tranches de 3 heures, on se rend compte que la première veille part de 18 heures à 21 heures. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette tranche horaire, pendant cette période-là? Puisqu'on a vu que dans le jour, dans les 24 heures, il y a beaucoup de choses qui se passent. Intéressons-nous donc finalement à cette première tranche du jour. Qu'est-ce qui se passe? Lisons Psaume chapitre 59, verset 7. Psaume 59, verset 7. Dans Psaume chapitre 59, verset 7, il est écrit ceci. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens. Ils reviennent comme le soir, ils grondent comme des chiens. Pardon? Vous êtes avec moi? C'est bon? Psaume chapitre 59, verset 7. Ils reviennent le soir, entre 18h et 21h, et ils grondent comme des chiens. Et Jésus dit, dehors les chiens. Est-ce que vous me suivez? L'image des chiens ici, ce n'est pas le chien que vous voyez tous les jours. Cet animal domestique. La Bible est pleine de symboles et pleine d'images. C'est pour ça que moi je dis aux gens que quand quelqu'un dort, il commence à rêver les animaux qui le poursuivent. Le chien qui le poursuit, ce n'est pas normal. Les serpents qui te poursuivent, ce n'est pas normal. Parce que les serpents, les scorpions, les chiens qui aboient, c'est l'image des démons. Alléluia. Et ici, la Bible déclare qu'ils grondent. Ils grondent comme des chiens le soir. La Bible nous montre qu'entre 18h et 21h, il y a une activité démoniaque qui se produit à notre insu. Et il est important que nous puissions ouvrir les yeux, que nous puissions savoir qu'entre 18h et 21h, il y a des chiens qui grondent, qui aboient. Et dans Ésaïe chapitre 17, verset 14, Ésaïe 17, 14, la Bible dit que quand vient le soir, voici l'épouvante. Avant le matin, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Qui?
les démons. Voilà la part de ceux qui nous saccagent, le sort de ceux qui nous pillent. Qui sont ceux qui nous pillent? Qui sont ceux qui nous saccagent? Jésus a dit que le vol ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il parlait de... Alléluia. Donc ici, on nous montre que le soir, le diable se lève. Le soir, le diable est en activité. Le soir, le diable commence à travailler. À partir de 18h, quand le crépuscule arrive, quand le soleil se couche, en ce moment-là, les chiens se lèvent. Ils commencent à aboyer, ils commencent à gronder. L'épouvante arrive et le sort de ceux qui nous saccagent commence à se manifester. Et si toi, enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne commences pas effectivement à prendre position dans les lieux célestes, tu vas être surpris de ton jour. Nous voyons donc à partir de ces versets que entre 18h et 21h, cette partie du jour est caractérisée par des temps de sortie des esprits dans le monde, dans notre journée, pour commencer leur travail, pour commencer leur activité. Et puis il y a Lamentation, chapitre 2, verset 19, qui nous dit ceci. Lève-toi, Lamentation, chapitre 2, verset 19, lève-toi, lance une clameur au début des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Lamentation, chapitre 2, verset 19. Il dit lève-toi. Lève-toi pendant la veille de la nuit. Entre 18h et 21h là. Ne reste pas assis, ne reste pas spectateur, ne reste pas insensé, ne reste pas ignorant de ces choses. Alors que le diable est en train de travailler, alors que les démons sont en activité, qui sont levés, toi aussi lève-toi. Pourquoi faire? Pour lancer une clameur au début des veilles de la nuit, donc à 18h, à partir de 18h. Lève-toi, pourquoi faire? Pour répandre ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Donc ici, Lamentation nous montre l'attitude que nous devons avoir pendant ce temps-là. Nous devons nous lever et devons nous répandre nos cœurs devant la face de l'Éternel dans l'intercession, dans la prière. Pourquoi? Il nous le dit. Il dit, pour la vie de tes enfants. Pour la vie de tes enfants. Ça nous montre quoi? Ça veut dire que dans cette tranche horaire-là, l'activité des démons est beaucoup plus diligentée vers nos enfants. Et l'enfant ici est l'image du fruit de nos entrailles. L'enfant ici est l'image de tout ce que nous pouvons procréer, tout ce que nous pouvons produire, tout ce que nous pouvons enfanter. En fait, l'enfant ici est l'image du fruit de notre vie. Le travail, les affaires, notre progéniture. C'est le moment favorable pour nous de fléchir le genou, de reprendre nos cœurs devant la face de l'Éternel, de lever nos mains vers le ciel, pour prier en faveur du fruit de nos entrailles, du fruit de nos mains, du fruit de notre travail, du fruit de notre vie, du fruit de notre destinée. C'est le moment pour nous de prendre position, de commencer à défendre ces choses-là dans l'intercession, dans la prière, de commencer à prier pour votre travail, commencer à prier pour tout ce que vous produisez, afin que cela porte véritablement du fruit. Et que la grâce, la faveur de Dieu couvre ces choses-là. C'est le temps favorable. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que les démons qui sont destinés à détruire ces choses se lèvent pour travailler. Oh, Dieu ne vous demande pas de rester de 18h à 21h en train de prier. Ce n'est pas ça. Mais Dieu demande à ce que votre esprit soit en prière. Que vous soyez en communion pendant ce temps-là avec le Seigneur. Et Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Si vous pouvez prendre ne fût-ce qu'1 heure de temps pour veiller, pendant ce temps-là, veillez. Priez. Il s'agit de prendre position. Alléluia. Et donc, dans l'église, par exemple, pour parler de la vie de l'église, puisque nous sommes là dans le cadre du ministère, normalement, dans l'église, on devrait avoir une chaîne de prière qui commence à 18h. C'est-à-dire que des gens qui se disent, moi, je m'engage à venir prier à l'église entre 18h et 21h. Je m'engage à venir veiller ne fût-ce qu'1 heure, comme Jésus a dit. Donc, je viens à l'église entre 18h et 21h pour veiller. Veiller pour quoi faire? Pour prier pour les enfants. Les enfants. Est-ce que vous comprenez quand je parle d'enfants? Le fruit de nos entrailles, le fruit de nos mains, c'est que nous produisons.
Alors en cet instant-là, ceux qui, comme intercesseurs, ont reçu ce fardeau-là, viennent. Et ils intercèdent pour les gens qui ont des besoins d'emploi dans l'église, qui cherchent du travail. Ils intercèdent pour ceux qui ont des affaires, pour que les affaires prospèrent. Ils intercèdent pour ceux qui ont des enfants, pour que leurs enfants soient protégés, le fruit des entrailles. Ils intercèdent pour le fruit. Ils intercèdent pour le produit. Ils intercèdent pour les enfants dans l'église, dans le ministère. Le fruit du ministère, le fruit de l'œuvre, ils intercèdent pour ça. Ils intercèdent pour ça dans tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan humain, à tout ce que l'œuvre peut porter comme fruit, les nouvelles naissances. Ils intercèdent pour ça. Entre 18h et 21h. Quand cela est fini, une autre veille arrive. Donc, un autre groupe peut arriver, d'autres personnes peuvent arriver, qui ont aussi reçu le fardeau d'intercéder maintenant à la deuxième veille entre 21h et minuit, comme on le fait aujourd'hui. Et on va voir tout à l'heure comment eux, ils vont intercéder aussi. Alléluia. La deuxième veille maintenant, elle part de 21h à minuit. Nous y sommes. Il y a ton frère, nous y sommes. Ne dors pas. Dors pas, nous y sommes. Lisons Luc chapitre 22, verset 53. Luc chapitre 22, verset 53. Il est écrit, Luc 22, 53. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Le jour où on amène Jésus à la mort, on le crucifie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. C'était l'heure des ténèbres. Et nous allons lire dans Psaume chapitre 59, verset 15. Psaume chapitre 59, verset 15. Psaume 59, verset 15. Nous montre que pendant cette période-là, entre 21h et 24, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Psaume 59, verset 15. Verset 16. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils errent ça et là, ils passent la nuit sans être rassasiés. Il parle de qui? Des démons. Des démons. Donc ils cherchent la nourriture, ils cherchent à manger. C'est l'heure pour eux de manger maintenant. Et ils se nourrissent de la chair. Il a dit au serpent, il dit que tu te nourriras de la poussière. La poussière c'est quoi? La poussière c'est la chair. Notre chair est poussière. Ils cherchent les hommes à manger. Il dit que ça va pas être moi, je refuse. Ça va pas être moi, je refuse. Il ne va pas me manger. Ils sortent pour chercher à manger. Ça va pas être moi. Jamais. Ésaïe chapitre 21, verset 11 à 12. Ésaïe 21, verset 11 à 12. On me crie de Séhir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et venez. Ésaïe 21, verset 11 à 12. C'est bon pour tout le monde? Donc Dieu nous montre qu'au moment où les démons, entre 21h et 24h, sortent pour aller chercher à manger, notre attitude, ce serait de se tenir comme des sentinelles. Pour veiller. Parce qu'en ce moment-là, je vous assure, c'est l'heure favorable pour les sorciers. La plupart des œuvres où on dit qu'on va manger, tel est mangé, la fête des sacrifices, ça se passe entre 21h et 24h. C'est là qu'ils cherchent à manger. Il y a une activité démoniaque intense pendant ce moment-là. On ne peut pas le mesurer. Parce que nous ne voyons pas. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux humains pour regarder, pour voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, on aurait peur.
Beaucoup d'entre nous auraient fui, auraient demandé à Dieu que Seigneur, enlève-moi la terre, amène-moi déjà au ciel. Seigneur, pourquoi tu ne viens pas? C'est par grâce que le Seigneur n'ouvre pas nos yeux pour qu'on ne voyait pas ces choses. Alléluia. Mais si on pouvait voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres en ce moment, où nous sommes là, en ce moment-là. C'est là qu'ils commencent à sortir. Quand vous entendez, ils sortent en vampire, oh, c'est là qu'ils vont manger les autres. Et l'activité de la sorcellerie est concentrée dans cette période du jour. C'est là qu'ils travaillent, commencent à travailler. Mais quand l'église se lève, quand les chrétiens prient quelque part, ils ne peuvent plus travailler. Parce que leur activité est bloquée, leur activité est neutralisée par la prière des saints, par la prière des chrétiens. Parce que la prière est une force, une énergie spirituelle qui neutralise l'activité du diable et qui la rend n'ayant nul et sans effet. Alléluia. Donc si on se lève pendant ce temps pour intercéder, s'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont reçu le fardeau pour dire en ce moment-là je viens à l'église, en ce moment-là je me lève chez moi, je prends cette tranche horaire-là, même ne fût-ce qu'une heure de temps, comme Jésus a dit, vous ne pouvez même pas veiller une heure de temps. Je vais veiller même pendant une heure de temps, entre 21h et 24h pour prier, afin d'arrêter l'activité satanique dans la sorcellerie, dans l'envoûtement. J'arrête ça au nom de Jésus. Je prie pour que les âmes soient libérées, soient sauvées et que toute malédiction soit brisée dans le nom de Jésus. Et c'est dans l'église, il y a des gens qui sont victimes de la sorcellerie. Je revendique la délivrance, je revendique la vie, je revendique la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que notre église va porter du fruit. Et que les gens qui sont victimes de la sorcellerie seront délivrés. Quand on priera pour eux, on les imposera les mains. Le démon de sorcellerie sort, il sort. Parce que derrière, avant cela, il y a eu une activité d'intercession intense qui a brisé les chaînes, qui a détruit les racines, qui a détruit la force de ces démons-là. Et quand les serviteurs de Dieu arrivent ici, commencent à prier, esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit de malédiction, libère ce corps, boum, il s'en va. Alléluia. Voici le secret des grands ministères que vous voyez aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. Il se lève là, il vient derrière la chair, il est revêtu d'un bon costume, il y a des grandes révélations, des grandes choses se passent dans la salle, le vrai travail est derrière. Est-ce que vous me suivez? Le vrai travail est derrière. Je parlais avec une intercesseuse qui m'a dit, j'assure, pasteur Sosten, moi quand j'ai commencé l'intercession, mon pasteur à un moment donné, il n'avait même plus besoin de prier. Ce n'est pas que son pasteur ne priait pas, mais il a dit qu'il n'avait même plus besoin de le faire. Parce que tellement il y avait une force dans son ministère, lui-même était surpris quand le paralytique se lève et dit, oh, il a même peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Derrière, il y avait du boulot. Alléluia. Un jour, un pasteur prêchait et puis il y avait une femme qui tentait de dormir. Et il a commencé à dire, bousculez-la, il ne faut pas qu'elle dorme. Et le Seigneur l'a repris. Ne dis plus jamais ça. Tu ne sais pas que l'onction que tu transportes là, tout ce que tu fais comme miracle là, c'est à cause de cette femme-là. Elle ne dort pas, elle prie pour toi. Pendant que tu prêches, elle est en connexion avec le ciel, elle prie pour toi. Et, Seigneur, pardon. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Non, nous faisons l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas notre œuvre. Le vrai travail, ce n'est pas nous. Alléluia. Nous ne sommes que simples instruments. La troisième veille, elle va de minuit à 3 heures du matin. Je pourrais vous détailler plein de choses, mais ce n'est pas ça le but. Je vous montre, ok, les portes, les veilles, les stratégies. Et à chaque porte, l'activité démoniaque qui correspond. Et c'est que nous, en tant que chrétiens, pouvons avoir comme attitude dans l'intercession. Après cet enseignement, si tu ne pries plus, c'est que réellement, tu n'as pas envie de prier. En fait, c'est ça. Alléluia. Non, c'est-à-dire que si tu ne pries pas, parce que tu ne veux pas prier. Parce que si, imaginez un seul instant, Dieu descend du ciel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il descend comme ça, boum. Et puis ils ouvrent les portes de l'enfer. Devant nous comme ça, l'église. Ils ouvrent parce qu'ils ont les clés, non? Alléluia. Et quand ils ouvrent comme ça, boum, on voit tout le monde des ténèbres devant nous. Les démons de tout genre, de toutes formes possibles, entre les cornes, les queues, les machins. Je vous assure qu'il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont commencer, même s'ils n'ont jamais dit au nom de Jésus, vont commencer à dire au nom de Jésus. Je vous assure, ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller.
Si tu n'as jamais prié, ce jour-là, tu vas prier en courant. Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais tu n'as jamais prié. Pourquoi tu pries encore? Parce que tu as peur. Donc, est-ce que vous voulez que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir comme ça, pour que vous puissiez prier maintenant? Mais c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Alléluia. Il nous ouvre les yeux sur le monde spirituel. Donc si après ça tu ne pries plus, c'est qu'il y a un problème. Parce que ta propre vie est menacée dans le jour. Tes journées sont compliquées. Tu comprends maintenant pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas prier? Prie. Alléluia. Dieu est capable de descendre du ciel vers la terre et de venir régler tous les problèmes de la terre. Plus de famine, plus de sécheresse, plus de chômage, plus de stérilité, plus de problèmes d'argent. Il règle tout. En un claquement de doigts comme ça. Il est capable de le faire. Il est Dieu. Puisque c'est comme ça qu'il a créé le monde. Mais pourquoi il ne le fait pas? Tout simplement parce qu'il a établi des lois. Et parmi ces lois, Dieu ne peut rien faire sur la terre qu'en réponse à nos prières. C'est-à-dire que pour que Dieu agisse sur la terre, il est obligé de passer par nos prières. Il faut qu'on prie. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, pour que son ministère ait du succès, il a fallu qu'il prie. C'est parce qu'il priait qu'il faisait des miracles. Si Dieu agit sur la terre sans la prière des chrétiens, le diable va attaquer la justice de Dieu. Il va dire, c'est pas normal, c'est injuste. Et comme Dieu est juste, il préfère respecter ses lois. De la même manière qu'un homme ne peut pas venir sur la terre sans passer par le ventre d'une femme. De la même manière, rien ne peut nous venir de Dieu sans passer par nos entrailles, le ventre de nos entrailles dans la prière. C'est comme ça la loi. Si on fait le contraire, on est hors de la loi. C'est pour cela que nous ne recevons rien. C'est parce que nous ne prions pas. Il a dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La loi est celle-là. Donc si tu n'as rien, ne te plains pas. C'est parce que tu n'actives pas la loi. Alléluia. Entre 3 heures, entre 0 heure et 3 heures, dans Actes chapitre 7, verset 12, on nous parle de la mort et la résurrection. Je préfère que vous puissiez noter les références, parce que comme ça on va gagner du temps. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Actes 20, verset 7 à 12. On nous parle de la mort et la résurrection de Titus. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, notez les références s'il vous plaît. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie dans le blé et s'en alla. Matthieu 13, 25. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 20, l'histoire de 2 femmes. Une qui s'est plainte en disant, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés pendant que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Dans tous ces passages, on montre que c'est le temps où, le temps des activités diaboliques orientées vers la mort, orientées vers le vol. Mais ce n'est pas les hommes qui le font. C'est une image, une préfiguration des choses qui se passent sur le plan spirituel. Et la Bible nous révèle que c'est à cette heure-là que le Seigneur aussi, parallèlement, dans les lieux célestes, entreprend avec ses anges, avec ses esprits dans les lieux célestes, une activité de résurrection. Donc, la loi de la mort contre la loi de la vie. Est-ce que vous me suivez? Ici, il est question de vie et de mort. Et cette période du jour est très importante. Pourquoi? Parce que c'est... On finit, on sort de 24 heures, on rentre dans le prochain jour. Donc en fait, c'est là la véritable porte du jour. Et la Bible dit que le jour lui-même, il commence comme ça, avec la loi de la vie et de la mort. Le diable veut s'aimer la mort, mais Christ veut apporter la vie. Et donc,
Si nous voulons réellement amener notre vie, amener notre église, amener notre ministère, amener notre famille dans la vie de Dieu, dans la loi, selon que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour perdre, je ne suis pas venu pour que les brebis soient détruites ou qu'elles meurent. Je suis venu pour donner la vie et pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il y a la vie, le mouvement et l'être. Savoir que ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie et non la mort. Savoir que ce que Dieu veut dans notre vie, ce n'est pas que les choses soient mortes, mais qu'elles vivent. En ce moment-là, nous pouvons prendre position dans les lieux célestes pour réclamer la vie. Pour réclamer la vie par rapport à tout ce que nous faisons. Parce que nous avons l'impression parfois que ce que nous faisons ne porte rien, ne porte pas la vie. Dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans l'église. On a l'impression que quand je plante quelque chose, quelqu'un est venu la voler. Ici, la Bible déclare que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu à s'aimer l'ivraie. C'est même pendant que tu es en train de dormir là, pendant cette période-là, que le diable va venir, les démons vont venir et ils vont s'aimer l'ivraie dans ton champ. Ils vont s'aimer l'ivraie dans l'église. Ils vont s'aimer l'ivraie dans ta famille. Ils vont s'aimer l'ivraie dans le couple pour détruire, pour apporter la mort. Et en ce moment-là, Dieu veut ressusciter. Alléluia. Dieu veut ressusciter. Et c'est le moment favorable pour prier pour que la vie coule. Et donc, le prochain groupe qui peut arriver dans l'église, qui peut recevoir le fardeau pour dire que Seigneur, je viens dans l'église parce que je veux intercéder. Ou même depuis chez moi, je veux intercéder entre 0h et 3h du matin, doit orienter son intercession, doit orienter ses prières vers cette direction-là. Réclamer la vie et non la mort. Alléluia. On se plaint, oui, l'église, vraiment, c'est bizarre. Le culte aujourd'hui, c'était vraiment, c'était la mort. Hein? Le message d'aujourd'hui, là, c'était vraiment, vraiment, dormait même. Hein? Mais est-ce que tu es levé ne fût-ce que pendant 1 heure pour veiller, pour prier afin de réclamer la vie? Alléluia. Dans ton foyer, les choses sont ternes. Tout semble terne. Il n'y a pas le goût de vivre. Le mari rentre à la maison, il a même plus envie de rester. Pour ceux qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens, on se pose la question, pourquoi il est tout le temps dehors? Pourquoi? Parce que dans la maison, il ne trouve pas un lieu de repos. Il ne trouve pas une ambiance. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas cette vie-là. Non, il cherche la vie. Il est avec les copains. Il va boire quelque part. Il pense trouver la vie là. Il est ici et il rentre tard. Il préfère rentrer tard et puis se coucher le monde parce qu'il ne veut pas vivre l'atmosphère de mort. Là. Non. C'est Dieu pour lui. Mais nous sommes des porteurs de vie. Alléluia. Nous devons porter la vie en nous. Et pendant ce temps-là, prier pour libérer la vie dans la maison. Libérer. Il y a des maisons quand tu rentres, mais c'est tellement agréable. Il n'y a rien de spécial. Mais tu as envie de rester. Il y a une atmosphère de vie. Tu sens que c'est comme tu plantes quelque chose, ça pousse. C'est beau. Il n'y a pas forcément des meubles de grande valeur. Mais il y a une atmosphère. La femme est agréable. Elle prépare quelque chose, elle vous invite à manger. C'est des choses qu'on mange tout le temps, mais c'est bizarre. Tu manges, mais il y a un autre goût. C'est la vie. Alléluia. Mais quelque part, tu vas manger la même nourriture au restaurant, tu vas manger la même nourriture. Avec même des meilleurs condiments. Avec les meilleurs cuisiniers. Mais ce n'est pas pareil. C'est pourquoi j'aime la nourriture de ma femme. Il y a la vie. Alléluia. Non, je peux manger dans des restaurants partout, mais honnêtement, ce n'est pas pareil. Parce que celui qui prépare au restaurant, il prépare professionnellement. Il prépare commercialement, marketingement. Alléluia. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, donc il n'a pas le temps pour toi. Lui est là pour son argent. Mais ta femme, elle prépare avec le cœur. Elle porte la vie. Elle donne la vie. Alléluia. Et comme les femmes sont porteuses de vie, donc quand elles préparent, elles transmettent sa vie. Donc quand tu viens, tu manges, oh c'est bon, mais c'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Il y a des maisons qui sont agréables. Il y a vraiment des sœurs, il y a des mamans, quand tu as 100%, tu sens, il y a la vie. Il y a des frères pareils, tu sens la vie. Il n'a ni argent ni or, mais il donne la vie.
C'est pourquoi la Bible déclare que c'est dangereux d'habiter sous le toit d'une... C'est mieux d'habiter sous le toit, un simple toit, que d'habiter sous la maison, dans la même maison qu'une femme querelleuse. Elle n'a pas la vie. Et donc les problèmes. Dès que tu mets le pied au seuil de la porte comme ça, là, ça y est, c'est parti. Mitraillette. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Dis-moi. Hein? C'est ça l'heure là qu'un homme rentre chez lui? Hein? Oh, sœur, calme-toi. C'est la mort. Non, il a peur même de rentrer. Il dit, si c'est comme ça l'église là-bas, hein, si c'est ça l'église, je n'irai même pas là-bas. Non, accueille-les, sœur. Accueille. Donne la vie. Alléluia. Comme ça, il comprenait que là où il est parti là-bas, c'était la mort. Et c'est bien de rester chez lui. Alléluia. Et il se sentira bien chez lui. Et il n'ira plus là-bas. Amen, amen. Et il y a des églises qui sont comme ça. Tu mets le pied comme ça. Ah non. Tu veux essayer de rester comme ça, tu forces un peu, tu dis non. Je ne peux pas rester là. Il y a une atmosphère bizarre. Tu regardes les gens, ils sont... Oui, pour tout Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la vie, il y a la mort. Et l'ennemi, il est à l'aise. Il vient, il sème l'ivraie. Il sème l'ivraie. Il sème l'ivraie. Il sème l'ivraie. Le pasteur vient là, il commence à prêcher. Alléluia. Ce matin, pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'ai allumé la télévision. Et puis, tout d'un coup, je me suis arrêté, j'ai regardé. Il y avait un fait divers qui parlait de la guerre. Bien aimé, la violence n'est pas une bonne chose. Parce que la violence, voyez-vous, c'est des gens qui meurent. Et quand les gens meurent, ce n'est pas normal parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, prends ta Bible et sors. Tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'ici, quand tu rentres, tu as envie d'y rester. Alléluia. Tu as envie d'y rester. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il doit y avoir des gens qui prient. Chez eux, à l'église même, une chaîne de prière pour qu'il y ait la vie. Qui est la vie, le mouvement dans l'église? Qui est la vie, le mouvement? Quand les gens arrivent comme ça, mais ça vit ici. Hein? Waouh, c'est beau ici, hein? Ça vit. Hein? Quand vous chantez, on sent la vie. Hein? Quand les gens parlent, on sent la vie. Hein? Il y a le sourire. Les gens sont agréables, ils transmettent la vie. Alléluia. Comme l'apôtre André disait qu'il y a même un monsieur qui dit, viens, reste, viens travailler avec moi. Mais finalement, il ne travaille même pas. Il est là debout, il ne fait rien. Mais il veut seulement que l'apôtre André reste à côté de lui. Et il finit par l'avouer qu'en fait, moi, mon problème, ce n'est pas le travail. Mais c'est quand tu es là, je me sens bien. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Mais pour qu'il y ait ça dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans l'église, il faut qu'entre minuit et 3 heures, là, tu fléchis le genou. Même ne fais-ce que pendant 1 heure. Pour l'église, pour ta vie. Je vous assure, si on fait ça, les gens, ils vont venir ici tout seuls. Les gens qui sont dans la tristesse, dans la dépression, dans la déprime, dans les angoisses, ils sont prêts à se suicider et tout ça là. Ils sont pris par les esprits de mort parce qu'ils ne veulent plus vivre sur la terre. Pourquoi? Ils cherchent la vie. Et c'est l'église qui peut la trouver. Et si nous, église, on fléchit le genou pour prier là, entre minuit et 3 heures du matin, il y aura la vie dans l'église. Les gens eux-mêmes ont envie de venir. C'est-à-dire que les cultes, on dit ça à 10 heures, je vous assure, à 9h30, on commence à faire la queue. Muriel et son équipe seront débordés. Cherchez les places maintenant. On fait comment? Le problème de retard, on n'aura plus. Parce que les gens, ils se lèveront chez eux avec l'idée que si je ne pars pas maintenant, je n'aurai plus de place. Donc, pour assurer ma place, je dois aller plus tôt. Quand tu invites quelqu'un, il faut arriver au moins 1 demi-heure avant. Parce que là-bas, il y a un problème de place. Alléluia. J'ai eu un jour, une personne m'a téléphoné. Il m'a dit, je vais venir dans votre assemblée. Ça commence à quelle heure? J'ai dit, à
à 10 heures. Et puis après, il me téléphone le matin, il me dit, vraiment, il est 9h30. Mais je suis en retard. Mais je préfère reporter ça pour dimanche prochain parce que je suis sûr que si je viens là, je n'aurai plus de place. J'ai dit, oh Seigneur, je dis quoi? Le Seigneur m'a dit, non, viens. Non, viens, on va voir ça. Viens, on va s'arranger là. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans sa tête, normalement, à 9h30, il n'y a plus de place. Pour un culte qui commence à 10h. Et c'est ça l'image qu'il avait. Donc, à cause de ça, il ne voulait pas venir. Et moi, pasteur, j'avais honte quand j'ai dit que non, tu peux venir. Enfin, il y aura la place. Alléluia. Et la vie, c'est le symbole de naissance. Est-ce que vous me suivez? Non, donnons du travail à Muriel et son équipe. Il faut que Muriel et son équipe soient obligés de venir ici à 8h30. Alléluia. Non, je vous assure, vous allez voir, on n'aura même pas besoin de crier, c'est que venez à l'heure, oh, venez à l'heure, je vous assure. Quand il y a la vie, il y a le mouvement, ça se bouscule. Regardez le parking là. Dimanche dernier, excusez-moi, non, le dimanche d'avant, j'ai amené un ami que je vous ai présenté ici. Dès qu'on arrive là, on descend la voiture, il y avait plein de voitures garées au parking, jusque là-bas. Le long du marché, plein de voitures garées. Et je vois le frère qui est dans la voiture faire. Donc, l'esprit me dit que là, il croit que toutes ces voitures-là, c'est pour l'église. Donc, on commence à dire qu'on fait, non, en fait, ici, il y a un marché. Donc, tous les dimanches, en fait, voilà, donc, bon, là, c'est en fait le parking de l'église, c'est là. Bon, même parfois, quand ils n'ont pas de place là-bas, il va se garer ici, pour que quand il va rentrer ici, il ne soit pas surpris. Est-ce que vous comprenez? Non. Produisons la vie. Alléluia. Quand il y a la vie, elle est la naissance. La naissance. Mais c'est entre minuit et 3h du matin que ça se passe. Mais si tu dois pendant ce temps, ne sois pas surpris dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans l'église aussi. La 4e veille, on va s'arrêter là et on va prier pour ça avant de continuer. Alléluia. Elle part de 3h à 6h du matin. 6h, c'est le moment où certains se lèvent. Bon, parce qu'il y en a qui se lèvent à 7h aussi. Un jour, je téléphonais un matin, je ne vais pas dire le nom, c'est un collaborateur, c'est un responsable, bon, quand même, on va dire le nom. Non, j'appelle, il est 9h moins. J'appelle, je dis, est-ce que tu peux aller chercher telle personne qui est bloquée à tel endroit parce qu'il veut venir à l'église, mais il y a un problème de transport. Donc j'appelle ça, allô pasteur. Il est 9h moins. Le culte commence à 10h. J'ai dit oui. Je te dérange? Oh non, c'est pas grave, pasteur, c'est bon. Est-ce que vous me comprenez? Il est 9h, c'est dimanche, je ne sais pas encore levé. Veillez et priez, alléluia. Vous savez, parfois, de nous teste. La dernière fois, la prophétesse Dan Léontine a appelé, il était 3h du matin. Pasteur, excuse-moi, parce que je te dérange, pasteur. Il est 3h chez vous, il faut que je te parle. Je dis non, il n'y a pas de problème. Je suis éveillé. Alléluia. La dernière fois, elle appelle, il est 6h. 6h. À vrai dire la vérité, je venais de me lever. Je ne vous cache pas. Je venais de commencer à prier à 6h. Elle appelle. Mais imaginez qu'elle appelait et qu'elle commençait à dire ça sent ça. Et puis, elle appelle. Et puis, je ne réponds pas. Et puis après, elle se rend compte que 6h je dormais encore, 7h je dormais, 8h je dormais. Il y a un problème. Alléluia. Donc quand vous réveillez-vous au moins à 6h. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand c'est tard, pour moi, c'est 6h, je me réveille. Sinon, c'est avant. Non, parce que la journée, elle est longue, bien-aimé. Donc, il faut d'abord te doucher. Il y a l'enfant aussi, il faut s'occuper de lui. Petit déjeuner, tout ça là. Après, il faut l'amener à l'école. Après, il faut partir au travail. Il faut déposer madame. Non, c'est long. C'est trop tout ça là.
Donc, si je me réveille à 7 heures, c'est compliqué. Je vais courir. Ah! C'est là que les problèmes se déclenchent dans la maison. Mais occupe de la famille, il était non, prends la bonne enfant. Et c'est compliqué. Dimanche matin, vous êtes querellés, vous êtes bagarrés, vous arrivez fâchés. Quand vous arrivez comme ça, Alléluia. Donc, pour éviter ça, moi, je me lève tôt. Je me lève tôt. Je commence. Bon, au début, je commençais à prier, mais après, je voyais que j'étais un peu fatigué. Donc, stratégie, quand je me lève, 4 heures, je me lève, 3 heures parfois. Bon, quand je me lève à 3 heures, ce n'est pas forcément que je vais rester. Non, des fois, je me lève 3 heures, je prie. Pendant cet temps, je peux me rendormir, je me lève à 6 heures, d'accord? Et des fois, je peux prier jusqu'au matin. Ça dépend aussi. Il ne faut pas manquer de sagesse, ok? C'est pas tu travailles le lendemain et puis toute la nuit, après, au bureau, tu dors. Non, c'est pas ça. Non, il ne faut pas faire ça, ok? Il faut avoir des stratégies. Donc, moi, quand je sais que je me réveille pour rester jusqu'à 6 heures, si c'est 4 heures, je me réveille, je vais d'abord à la douche. Je me douche bien parce que l'eau que Dieu a créée là, ça donne la force. C'est pas pour rien qu'il a créé ça. Amen. Donc, je prends ma douche. Je me douche bien. Alléluia. Je m'habille déjà une bonne fois. Parce que c'est quand Joran va se réveiller là, l'affaire commence à être compliquée. Donc, je suis déjà prêt. Et je commence à prier, je lis ma Bible, je prie, je médite, je commence à planifier la journée, je prie pour ma famille, je prie pour ma femme. Et ma femme, quelques temps après, parce que souvent c'est comme ça, soit on s'accorde pour se réveiller ensemble, on prie, soit chacun fait son culte personnel. Donc, des fois quand je prie et qu'elle aussi elle doit se lever, elle va dans notre chambre ou on se trouve au salon, peu importe. Mais pendant ce temps-là, chacun prie. Alléluia. Et donc, moi je prie. Et quand maintenant j'ai fini, ok, on peut s'occuper de Jora. On lui fait son petit déjeuner. Et pendant ce temps, on est prêt. Et puis après, je peux l'accompagner à l'école, je peux accompagner madame, c'est bon. Mais avant de sortir, on prie ensemble. Seigneur, merci pour la journée, etc. Parce qu'il faut que l'enfant aussi sache qu'avant de sortir, il doit prier. Et généralement, pendant ce temps-là, on fait prier le petit. Et il a pris l'habitude, il dit, quand on va prier, il dit, on se prend par la main. Et on se prend tous les trois par la main. Et on prie. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Tu l'as béni, même s'il donne des ordres à Dieu. Hein. Tu l'as béni. Tu la sanctifies, tu me protèges. Bon, Dieu le comprend. Alléluia. Et la journée est bénie. Ok, on s'en va. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu vas aborder ta journée de façon compliquée. Tu vas courir dans tous les sens. Tu commences la journée avec le stress. Et toi, ça se prépare. Donc, entre 3h et 6h du matin, planifie ce temps pour vos cultes personnels. Prenez au moins 1 heure. On présente la journée au Seigneur. Ok. Et c'est ce qu'il fait ici. Dans Genèse chapitre 32, verset 27. Il est écrit, l'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Ah, c'est Jacob et l'ange. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. C'est le temps où tu dois tenir Dieu. L'aurore ne se lèvera pas que tu ne me bénis, Seigneur. Je ne te lâche pas, Seigneur. On est en 3h et 6h du matin. Seigneur, si tu ne me bénis pas, toi-même là-bas, regarde, le jour se lève maintenant. Tu es obligé de me bénir. Et comme les anges, quand ils descendent sur la terre, ne peuvent pas remonter. Quand l'aurore se lève, ces anges-là qui sont envoyés à cette heure-là, il faut que quand l'aurore se lève, ils soient déjà partis. Donc si tu retiens la gloire de Dieu, il va regarder que, oh le roi, bon, bénis, Seigneur, bénis-le, il me laisse tranquille pour que je parte. Donc c'est le temps où Dieu cherche des hommes et des femmes téméraires. L'image de la femme qui réclame justice. C'est là. Cette femme qui, fais-moi justice, c'est là, entre 3h et 6h du matin. Seigneur, fais justice. Tel dossier, je te l'apporte. Tel dossier, je te l'apporte. Tu vois, Seigneur, je vais sortir aujourd'hui. Je vais aller, j'ai rendez-vous pour tel dossier, pour le travail. J'ai rendez-vous pour tel dossier, pour la carte de séjour. J'ai rendez-vous pour la nationalité. J'ai rendez-vous pour la création d'entreprise. J'ai rendez-vous avec mon banquier. Seigneur, à l'instant, bénis. C'est le temps de réclamer la bénédiction pour la journée. Et si tu tiens Dieu dans la prière comme ça, comme cette femme, tu l'importunes. Dites importuner. Importuner. C'est là qu'il faut importuner Dieu. Il est obligé de te bénir avant que l'aurore ne se lève. Parce que si l'aurore se lève, ce n'est pas bon pour l'ange. Il est obligé. Alléluia. Et comme il a vu que tu t'es levé, lui aussi il est obligé de te bénir.
c'est le moment pour réclamer les bénédictions. Sur la famille, sur les enfants. Jacob a dit que je ne te lâche pas que tu ne m'aies béni. Importunez Dieu, réclamez la grâce, la faveur sur vos projets, sur l'emploi, sur l'église, sur vos enfants, sur vos maris, sur vos femmes, sur vos foyers. La grâce, la bénédiction, c'est le moment. Parce que l'ange de la bénédiction ne partira pas si l'aurore. Voilà. C'est le moment où l'ange de la bénédiction, pour moi, veut maintenant partir. Il est sur le point de partir. Donc, si vous le maintenez comme ça, tu ne partiras pas si l'aurore, alors que l'aurore c'est là, tu ne partiras pas. L'ange est obligé de libérer la grâce, la bénédiction. C'est stratégique. C'est la période de stratégie dans l'intercession. Alléluia. 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 Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Rapidement, on va terminer avec un passage. Marc chapitre 1, verset 35. On va terminer avec ça pour cette première partie. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il s'est mis à prier. Qui? Jésus. Et quand vous lisez la suite de ce passage, la Bible est claire que ses disciples sont venus, ils l'ont cherché. Quand ils l'ont trouvé, il a dit à ses disciples, maintenant, allons-y à tel endroit, allons-y à tel endroit, allons-y dans les bourgades voisines, allons-y. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus priait ici pour les buts pour lesquels il devait sortir la journée. Et quand vous voyez ce qu'il a fait quand il est sorti, la Bible dit qu'on l'a amené des malades, des paralytiques, et la Bible dit qu'il les guérit tous. Alléluia. Il les guérit tous. Parce que c'est pour cela qu'il était sorti. Et comme il était conscient qu'il sortait pour cela, il a prié. Il a prié quand? Tôt le matin. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'en fait, quand nous sortons de nos maisons pour la journée, il y a tout un programme qui nous attend. Mais ce programme-là, nous ne pourrons pas l'accomplir toute la journée si à la base, nous n'avons pas prié tôt le matin. Et lui, quand il a fait ça, son programme a eu du succès et il a réussi sa journée. Du matin jusqu'au soir, on amenait les gens et il priait pour eux. Ils étaient guéris, il les touchait, il les livrait et tous étaient guéris. Donc à la fin de la journée, quand il fait son bilan, positif. Positif. Alléluia. Donc nous aussi, tôt le matin, on doit présenter notre journée au Seigneur. Et ne soyez pas pressés avec Dieu. Dieu, il n'est pas compliqué. Comme je vous parle comme ça, tu peux lui parler aussi. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Tu peux prendre un bout de papier et écrire tout ce que tu as fait la journée. Tu écris, même si c'est 4 pages. Tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, je vais faire ça ce jour. Seigneur, bénis. Je vais faire ça. Seigneur, je veux que tu bénisses. Je veux que tu fasses ceci. Ta parole dit ceci. Seigneur, tu cites. C'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. Donc, tu présentes tout ton programme de la journée à Dieu. Tu demandes sa faveur, sa bénédiction. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, quand j'ai plus de sujets de prière, alors en ce moment-là, je commence à louer, à adorer le Seigneur. Je peux prier en langue, je peux glorifier le Seigneur. C'est comme ça. Il faut prier de façon précise. Donc, quelqu'un qui fait ça, même qui débute pour prier, qui fait ça, il ne peut pas passer au moins, c'est-à-dire que le minimum qu'il puisse passer dans la présence de Dieu, pour quelqu'un qui a des problèmes, c'est au moins 1 heure. Bon, quand tu n'as pas de problème, tout est réglé, ta vie est vraiment tranquille et tout ça, tu peux y aller au ciel. C'est sûr que quand tu viens de dire, oh Seigneur, je te bénis, alléluia, merci pour la journée, c'est formidable, merci Seigneur, amen, tu pars. Ok? Bon, toi en réalité, ta place n'est plus à terre, hein? C'est sur la terre. Mais pour nous, qui avons tous les jours des défis à relever, si tu fais la liste, tu n'as pas pour au moins 1 heure de temps dans la prière. Donc, si tu n'arrives pas à prier 1 heure de temps, tu n'arrives même pas à veiller 1 heure, c'est que tu n'as pas de problème. Est-ce que c'est vrai? Mais personne ne me dira ici qu'il n'a pas de problème. Nous tous, on a des problèmes. C'est pourquoi nous venons à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos.
Alléluia. Et le temps que tu prends pour parler aux gens de tes problèmes là, remarque bien, quand je prends le téléphone, ah, vraiment, je t'assure que si tu dis seulement un seul problème, ça t'a déjà pris 15 minutes. Parce que tu vas expliquer qu'en fait, moi, je suis parti. On m'a dit que non, voilà, le poste était à pourvoir. Il y avait une seule place. Quand je suis arrivé, il y avait un monsieur qui m'a dit, est-ce que vous avez un CV? Mais tout ça là, quand tu racontes au téléphone, ça fait 15 minutes. Ou bien quand tu racontes 15 minutes au moins pour un problème. Si tu as 5 problèmes, tu as 10 problèmes, t'as pas. C'est 15 fois 10, ça fait déjà 150 minutes. Vrai ou faux? C'est pourquoi, bien aimé, vous n'avez pas les résultats parce que vous parlez plus aux hommes. Vous parlez de vos problèmes qu'aux hommes, Alors que ce que vous faites là, c'est ce que vous devez faire avec Dieu. Et si vous faites ça, vous n'avez pas au moins 1 heure de temps dans la prière. Au moins. Parlez plus à Dieu qu'aux hommes. Parlez plus avec Dieu qu'avec les hommes. Votre vie va changer.